J'entends bien ce que vous dites et c'est important parce que quelque part, vous êtes en train de nous témoigner de quelque chose. C'est qu'au fond, en tant que parent, on a besoin bien sûr de personnes compétentes, ça c'est une chose, qui connaissent le réseau, qui connaissent un petit peu vers où guider. Mais ce que vous renvoyez surtout, c'est un côté humain qui est important. Et que l'écoute est fondamentale pour une personne, pour une maman, pour un parent, ou ça peut être un papa, peu importe. Mais en tout cas, que l'écoute et se sentir écouté et entendu est quelque chose de très important. Merci de nous rappeler ça parce que je pense que c'est peut-être un des points essentiels de notre métier ça peut arriver de l'oublier parce qu'on est tellement pris par des recherches de résultats, mais ça, vous nous renvoyez quelque chose de fondamental. Slavie, tu voulais dire un petit quelque chose? Je voulais aussi remercier Madame parce que voilà, sans la collaboration de Madame, on n'y arrive pas et c'est vraiment un échange entre les deux, entre le service et la famille et qu'on peut mettre Adrien au travail. C'est vrai que oui. Mais moi, je veux dire être écouté, être entendu, et alors qu'à tout moment, quand on a un coup de blues, une réponse négative de quelqu'un ou autre chose, pouvoir les contacter, l'une ou l'autre, et avoir quelqu'un qui vous rassure, qui a la pêche au téléphone et qui vous dit « Mais non, madame, mais n'écoutez pas ça. Nous, on sait ce qu'on fait et on a décidé que, et c'est très bien comme ça. » Et elle vous remet sur les rails et on est reparti. Quelqu'un qui quand vous lui donnez une petite idée d'un projet, de quelque chose qui me tient à cœur ou autre chose, elle a ses yeux qui s'illuminent en disant oh, ça, je sais. On va faire ça, on va trouver ça, et voilà. Et on se met en route et on a des projets qui se mettent en route tout seuls. Sans chercher. Mais c'est chouette d'entendre que finalement le service Horizon était une bonne ressource pour vous. Mais j'aimerais vous poser une question aussi en tant que maman. Quelles sont les autres sources personnelles, familiales, amicales ou professionnelles qui vous entourent encore aujourd'hui, ou qui vous ont entouré dans votre parcours? Est-ce qu'il y a eu d'autres ressources ou est-ce que c'est plus compliqué pour une situation comme la vôtre? Oui, c'est plus compliqué. Franchement, non. D'autres ressources, non. Ouais. Non. Donc, c'est très bien que je les ai rencontrés parce que, non. Si, dans la famille, oui, mon mari me soutient. La famille nous soutient dès qu'il y a une représentation. Comme le théâtre. Il a participé à une représentation théâtrale du Copion. Là, toute la famille est là. Nous on fait tout un rang, toute une rangée. Je me souviens, j'étais présent. Tout le monde vient le voir. Ici, dans le cadre de... Maintenant qu'il fait de la danse, depuis le début de l'année, il y a une petite représentation. Allez, la famille, on va tous aller le voir, on le soutient. Ça, il y a... Oui, de ce côté-là, du côté familial, il y a... Oui, mais d'autres professionnels, non. Non, ça n'a pas... Soutien, non. On va dire que l'école est... Je suis très contente de l'école dans laquelle il est. Ils sont aussi très bienveillants, très accueillants, mais tout en restant dans le cadre professionnel. Il n'y a pas cet aspect humain comme de confidence, d'aide, en plus, ça non. Mais dès qu'il y a un souci à l'école, on me le communique tout de suite, ça oui. Ça, je soutiens. Enfin, je suis d'accord que... j'ai choisi, je pense, la bonne école et l'école qui lui convient, car le matin, il se lève, il a la pêche et il ne demande qu'une chose, c'est d'aller à l'école. Les congés, pour lui, c'est très dur pour lui. Parce que l'école, c'est merveilleux, c'est voir d'autres personnes, c'est des enseignants, c'est des activités et il est très bien intégré dans son école. Ça, oui. Maintenant, quand il s'agit d'activités extrascolaires, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que si ce n'est pas réservé aux enfants différents,
ben là, ça rentre pas dans les cases. Et là, ça bloque. Ça, j'ai déjà essayé plus petit. Et là, le monde n'est pas fait pour ça. Pour l'intégration dans l'extrascolaire. Ça, non. Finalement, dans une société où la compétitivité, où la performance est toujours en avant, vous êtes en train de dire, là, ce qui est essentiel pour moi, c'est que mon fils soit heureux. Et ça, c'est important, je trouve, parce que certains parents, peut-être, visent tellement, à un moment donné, avec une forme de culpabilité qui est poussée par la société, qui n'est pas voulue, vers la performance, qu'on en oublie qu'au fond, ce qui est important aussi, c'est le bonheur de notre enfant. Je ne sais pas si ça vous parle quand je vous dis ça. Et je dis, effectivement, oui. Moi, je pense que Adrien, tel qu'il est là maintenant, il est heureux. Il est heureux, il est aimé dans sa famille et il fait ce qu'il aime. Il va à l'école, il côtoie d'autres enfants, il apprend des choses tous les jours et il est heureux. Il n'a peut-être pas une dentition extraordinaire avec toutes ses dents bien rangées, avec un appareil dentaire, parce que ça, j'ai pas voulu lui en mettre un, malgré que l'orthodontiste disait que voilà. Moi, j'ai pas voulu que tous les jours au matin, on fasse le petit cliquet, on écarte son palais, on aille chez l'orthodontiste pour resserrer ses dents. Non. Moi, il a les dents qu'il a. On va chez le dentiste régulièrement, on va tous les 3 mois. On va chez l'ORL, il a des semelles orthopédiques, il a tout ce dont il a besoin sans le faire souffrir. Moi, je voulais pas que le faire souffrir. Moi, je veux qu'il soit heureux. Et il est heureux. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus en ordre, on va dire, qui ont les dents bien droites, par exemple. Mais ils sont malheureux. Enfin, c'est moi qui trouve qu'ils ont l'air plus tristes au quotidien que Adrien. Et quand on essaie comme ça de faire tout pour que son enfant soit heureux, alors qu'à côté, on a parfois des messages qui nous envoient qu'on ne fait peut-être pas bien, il n'y a pas une forme de culpabilité quelque part? Et comment vous faites avec ça? Oui, le personnel médical a tendance à culpabiliser une maman qui ne veut pas mettre un appareil dentaire à son fils. Voilà. Mais moi, c'est ma conviction. Moi, je veux pas. Je veux pas qu'il soit malheureux le matin. Je veux pas qu'il soit triste. Je veux qu'il soit heureux et le personnel médical ne le comprend pas, n'est pas à l'écoute de ce genre de discours. Pour eux, c'est le paraître qui compte avant tout, mais pas moi. Moi, il est tel qu'il est, et du moment qu'il n'a pas de mal pour manger, qu'il n'y a pas de problème comment dire, que ça n'engendre pas de problème de santé, je ne vois pas pourquoi le paraître devrait passer au-dessus du bonheur. Et vous parlez de culpabilité, justement. Est-ce que c'est un sentiment auquel les parents qui ont comme ça un enfant en situation de handicap sont souvent confrontés? C'est quelque chose de récurrent? Ou bien c'est à certains moments, comment vous vivez ça? Oui, par exemple, pour les activités extrascolaires, quand il était petit, je voulais l'intégrer dans une activité, je ne sais plus c'est laquelle, mais il fallait à peu près s'excuser qu'il soit handicapé. Parce que la première chose qu'on pose comme question, c'est est-ce qu'il est propre? Mais non, à ce moment-là, il n'était pas propre. Donc, il porte des langes et oui, il peut y arriver qu'il faille le changer au cours de l'activité. Et donc là, on vous regarde avec des grands yeux en disant « Ah, mais nous, on ne fait pas ça. Hein. » Et donc là, oui, il faudrait dire à cette personne-là, je m'excuse, mais mon enfant est handicapé. Alors qu'on ne doit pas s'excuser qu'il soit handicapé, il est tel qu'il est. En fait, c'est un peu l'idée de présenter son enfant pour l'activité extrascolaire et de dire, écoutez, je m'excuse, voilà, il est handicapé. Est-ce que vous pouvez quand même l'intégrer dans le groupe d'enfants dits normaux ?
il faudrait le présenter comme ça. Mais moi, je n'ai pas décidé d'avoir un enfant handicapé. J'ai fait un enfant parce que j'avais envie d'avoir un enfant, j'avais envie d'apporter du bonheur à un enfant, et quel qu'il soit. Mais je n'avais pas décidé qu'il soit handicapé. Donc je ne dois pas me culpabiliser qu'il le soit. J'entends bien ce que vous dites et c'est important parce que quelque part, vous êtes en train de nous témoigner de quelque chose, c'est qu'au fond, en tant que parent, on a besoin bien sûr de personnes compétentes, ça c'est une chose, qui connaissent le réseau, qui connaissent un petit peu vers où guider. Mais ce que vous renvoyez surtout, c'est un côté humain qui est important. Et que l'écoute est fondamentale pour une personne, pour une maman, pour un parent, ou ça peut être un papa, peu importe. Mais en tout cas, que l'écoute et se sentir écouté et entendu est quelque chose de très important. Merci de nous rappeler ça parce que je pense que c'est peut-être un des points essentiels de notre métier ça peut arriver de l'oublier parce qu'on est tellement pris par des recherches de résultats, mais ça, vous nous renvoyez quelque chose de fondamental. Slavie, tu voulais dire un petit quelque chose? Je voulais aussi remercier madame parce que voilà, sans la collaboration de madame, on n'y arrive pas et c'est vraiment un échange entre les deux, entre le service et la famille, et qu'on peut mettre Adrien au travail. C'est vrai que oui. Mais moi, je veux dire être écouté, être entendu, et alors qu'à tout moment, quand on a un coup de blues, une réponse négative de quelqu'un ou autre chose, pouvoir les contacter, l'une ou l'autre, et avoir quelqu'un qui vous rassure, qui a la pêche au téléphone et qui vous dit « Mais non, madame, mais n'écoutez pas ça. Nous, on sait ce qu'on fait et on a décidé que, et c'est très bien comme ça. » Et elle vous remet sur les rails et on est reparti. Quelqu'un qui quand vous lui donnez une petite idée d'un projet, de quelque chose qui me tient à cœur ou autre chose, et elle a ses yeux qui s'illuminent en disant oh, ça, je sais. On va faire ça, on va trouver ça, et voilà. Et on se met en route et on a des projets qui se mettent en route tout seuls. Sans chercher. Tout à fait. Mais c'est chouette d'entendre que finalement le service Horizon était une bonne ressource pour vous. Mais j'aimerais vous poser une question aussi en tant que maman. Quelles sont les autres sources personnelles, familiales, amicales ou professionnelles qui vous entourent encore aujourd'hui, ou qui vous ont entouré dans votre parcours? Est-ce qu'il y a eu d'autres ressources, ou est-ce que c'est plus compliqué pour une situation comme la vôtre? Oui, c'est plus compliqué. Franchement, non. D'autres ressources, non. Non, non. Ouais. Non, donc c'est très bien que je les ai rencontrés parce que, non. Si, dans la famille, oui, mon mari me soutient, la famille nous soutient dès qu'il y a une représentation, comme le théâtre. Il a participé à une représentation théâtrale du Copion. Là, toute la famille est là. Nous, on fait tout un rang, toute une rangée. Je me souviens, j'étais présent. Tout le monde vient le voir. Ici, dans le cadre de... Maintenant qu'il fait de la danse, depuis le début de l'année, eh bien, il y a une petite représentation. Allez, la famille, on va tous aller le voir. On le soutient. Ça, il y a... Oui, de ce côté-là, du côté familial, il y a... Oui. Mais d'autres professionnels, non. Non, ça n'a pas... Soutien, non. On va dire que l'école est... Je suis très contente de l'école dans laquelle il est. Ils sont aussi très bienveillants, très accueillants, mais tout en restant dans le cadre professionnel. Il n'y a pas cet aspect humain comme de confidence, d'aide en plus, ça non. Mais dès qu'il y a un souci à l'école, on me le communique tout de suite. Ça, oui. Ça, je soutiens. Enfin, je suis d'accord que
j'ai choisi, je pense, la bonne école et l'école qui lui convient, car le matin, il se lève, il a la pêche et il ne demande qu'une chose, c'est d'aller à l'école. Les congés, pour lui, c'est très dur pour lui. Parce que l'école, c'est merveilleux, c'est voir d'autres personnes, c'est des enseignants, c'est des activités et il est très bien intégré dans son école. Ça, oui. Maintenant, quand il s'agit d'activités extrascolaires, ben là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que si c'est pas réservé aux enfants différents, ben là, ça rentre pas dans les cases et là, ça bloque. Ça, j'ai déjà essayé plus petit et là, le monde n'est pas fait pour ça, pour l'intégration dans l'extrascolaire. Ça, non. En même temps, vous avez dit au début quelque chose qui, moi, m'a interpellé assez rapidement. Vous avez dit qu'il a fallu le temps d'accepter l'annonce du handicap d'Adrien. Oui. Et là, je me pose la question, mais où avez-vous été chercher votre force pour pouvoir... Parce que vous avez... Je reprends vos mots, hein, le temps d'accepter. Ça veut dire qu'il y a un moment où c'est difficile d'accepter. Oui. Mais il y a eu... Comment vous avez vécu ça? Où est-ce que vous étiez chercher votre force, justement, pour passer le cap de ça, finalement? Ben, on va dire que on passe 9 mois à attendre un enfant qu'on voudrait parfait, qu'on veut qu'il soit parfait, qu'on veut... on ne veut pas faire quelque chose qui pourrait altérer cet enfant parfait. C'est comme toute maman, je pense. Voilà, on veut l'enfant qui n'a aucun défaut, l'enfant merveilleux, on l'attend impatiemment. Et puis vient sa naissance, et là on vous dit qu'il y a suspicion de toute une liste de maladies possibles, sans prise de sang, sans rien qu'en le voyant. Et là, c'est une claque qu'on reçoit dans le visage, parce que, ben voilà, le monde médical n'est pas toujours bienveillant dans ce cas-là. Et à la maternité, ben, j'avais l'impression d'être la chambre du trisomique. On me demandait comment était son frère physiquement, pour voir si, si c'était peut-être normal, si ses traits étaient peut-être identiques à celui de son frère. C'était peut-être dû à ça et pas au gène. Et ensuite, on fait une prise de sang. Et là, on vous dit, ben voilà, il est trisomique. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place, les biberons, les ci, les là. Moi, je ne demandais qu'une chose, c'était de retourner chez moi. Alors, Adrien est revenu à la maison, je m'en suis occupée, comme toute maman doit le faire. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait mon deuil de l'enfant parfait, l'enfant que j'attendais, qui aurait été conforme à mes attentes. Et là, un jour, il était en train de manger dans sa petite chaise et je lui donnais à manger et j'ai vu ses yeux qui m'ont regardé. Il m'a regardé et nos regards se sont échangés. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il est là, c'est mon fils et on ne peut pas rester comme ça. Il y a certainement des choses à faire. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, go, on y va. Et là, je voulais faire 1000 choses. J'aurais voulu aller au bébé nageur avec lui. J'aurais voulu faire plein de choses. On a mis en route la kinébobate. On a le pré-gardiennat. On a été une journée dans un hôpital universitaire à Bruxelles, où là, on faisait un bilan de santé complet. Et donc là, on a découvert qu'il avait de l'eau derrière les oreilles. Donc, il avait besoin de mettre des drains. Et donc là, j'ai dû me résoudre à me dire que on ne fera pas un bébé nageur avec Adrien. Mais sinon, j'aurais parcouru le monde pour lui.
Voilà, j'aurais fait n'importe quoi.